Bonjour et bienvenue, ici Dusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure, c'est vendredi, et donc non, rien de spécial en fait, non, juste on va se faire une petite journée de petites vidéos, de temps en temps j'aime bien, j'ai des petites news comme ça, pas de gros dossiers de vidéos qui durent 3 heures, juste très rapidement, on va commencer avec cette petite vidéo sympathique où on apprend que nos amis chinois eh bien, vont de plus en plus loin dans la technologie, alors là on pourrait se dire c'est bien, mais là non, c'est pas bien, puisque en fait, il s'agit de lutter contre l'addiction aux jeux vidéo. Alors vous dites, bah si, Lusty, c'est bien, regarde, l'addiction aux jeux vidéo, c'est mal, il faut protéger la jeunesse, hein, pour pas trop non plus. Les jeux vidéo, c'est bien, il faut y jouer beaucoup, c'est très bien, mais être addict, c'est pas bien. Et donc, lutter contre ça, c'est oui, mais la façon est un petit peu bizarre quand même, puisque ils vont miser sur la reconnaissance faciale et c'est nos amis de chez Tencent. Et oui, hein, ceux, vous savez, qui sont partout dans le monde, qui ont eh bien, des parts de marché dans toutes les grosses compagnies de jeux vidéo du monde entier. Donc c'est bien. Et puis évidemment, on se doute bien que, parce que vous allez vous dire, bon, c'est les Chinois, ils sont un petit peu, hein, bon, je vous laisse évidemment seul responsable de vos commentaires sur la Chine et nos amis chinois, mais il faut évidemment ne pas être naïf et bien se douter que les technologies qui sont développées là par Tencent vont se retrouver partout dans le monde ailleurs après, hein. Alors pas pour lutter contre l'addiction aux jeux vidéo, mais bon, voilà. Le géant Tencent a fourni un système de reconnaissance faciale pour faciliter l'application des restrictions vidéoludiques imposées aux mineurs chinois, une technologie qui fait déjà débat. Enfin, ailleurs qu'en Chine. En Chine, débat là-dessus, en tout cas, à mon avis, ils n'ont pas trop le choix. En 2019, la Chine a imposé à ses mineurs un couvre-feu vidéoludique. J'avais fait une vidéo d'ailleurs hein, à ce sujet. Et oui, abonnez-vous maintenant. Et cliquez sur le like, tiens, je ne l'ai jamais demandé ça, ou très peu. En même temps, le double combo. La Chine donc a imposé à ses mineurs, pas les mineurs qui vont dans les mines, hein, non, les mineurs des moins de 18 ans, un couvre-feu vidéoludique assorti de limitations drastiques du temps de jeu. Pour le faire respecter, Tencent a apporté sa contribution. Merci Tencent. Sous la forme d'un programme de reconnaissance faciale, les joueurs devront désormais valider leur visage pour jouer hors des heures autorisées mineures, c'est-à-dire en grosso merdo la nuit. Voilà. Alors, en général, la faciale de nuit, c'est bien. Voilà, hein, c'est bien, ça fait. Mais là, non, là, c'est pas bien. J'avais très, très, très envie de faire cette blague, donc voilà, c'est fait. Je m'éclate tout seul. Ce système est une conséquence directe d'un grand plan visant à protéger la santé des jeunes joueurs. La BBC, un BBC qui, je rappelle, est un acronyme qui veut dire Big Black Cock, hein, pour ceux qui ne sauraient pas encore, rappelle ainsi que les mineurs chinois sont privés de jeu entre 22 heures et 8 heures du matin et limité à 1h30 de jeu par jour, plus 3 heures le week-end. En général, ça, les limitations-là, ça existe aussi dans beaucoup de pays du monde. C'est en général nos amis les parents qui font ça. Ils font aussi de la reconnaissance faciale, c'est-à-dire ils reconnaissent leurs enfants. Il y a, toi tu es mon enfant, tu ne vas pas jouer aux jeux vidéo la nuit. Mais bon, ouais, pourquoi pas. Une décision motivée par le nombre croissant de jeunes Chinois souffrant d'addiction aux jeux vidéo. Non, sans rire. Ah, c'est vrai que malheureusement, c'est un problème de santé publique. Alors, la solution est peut-être un petit peu too much, un petit peu drastique, mais c'est vrai que c'est un vrai problème en Chine, en tout cas pour les jeunes joueurs. D'après les autorités chinoises, cela permettrait d'endiguer la montée en flèche de la myopie dans cette population. Oui. Ainsi que le phénomène du vol de microtransactions. Ah, tiens, je ne savais pas trop. Du vol des microtransactions. Intéressant. Pourquoi pas? Je m'y intéresserai. J'essaierai de regarder s'il y a des news là-dessus. Hein. Badger pour jouer. Et oui, dans la pratique, Midnight Patrol. C'est un joli nom. C'est un peu comme Paw Patrol, mais là, c'est Midnight Patrol. Permet, Paw Patrol, c'est la patte patrouille hein, en français. Hein. Permet de suivre l'activité d'un joueur. Il permet donc de savoir précisément combien de temps un individu passe devant son écran. Avec pour objectif de réduire le temps de jeu, notamment nocturne pour jouer sur la période interdite. Il faut donc montrer patte blanche, plutôt visage, et prouver que l'on est majeur. C'est là qu'intervient le système de Tencent. Il faudra s'authentifier via le système de reconnaissance faciale de son téléphone. Une mesure censée empêcher des petits futés de contourner les limitations, par exemple en dérobant le mot de passe du contrôle parental. Ah, les petits futés. Si un mineur tente de se connecter hors de la plage autorisée, il sera tout simplement déconnecté sur le champ. Dans un tweet cité par jeuxvideo.com, cette fonctionnalité a déjà été activée dans une soixantaine de jeux, dont le célèbre League of Legends. Ouais, on se doute bien que les jeux sur lesquels les jeunes sont addicts, hein, c'est LOL, Fortnite, bon, vous connaissez un petit peu tout ça. Alors, je vais vous donner une astuce, hein, je pense qu'il peut être pas mal.
Pour nos amis jeunes, on ne sait jamais si ça arrive chez vous ou si j'ai des amis chinois qui m'écoutent, hein, pourquoi pas, on ne sait jamais, en Chine. Eh bien, vous faites une photo de vos parents, votre mère ou votre père ou les 2 à la fois, hein, ça marche aussi, voilà et puis vous l'imprimez, mais en HD, hein, un truc bien quand même, un truc, très bonne qualité et là, vous évidemment, vous voyez où je veux en venir, vous utilisez la photo pour faire la reconnaissance faciale. Voilà. Mais l'astuce, attention, c'est là où l'astuce Lusty intervient, c'est que la photo, vous la faites encadrer, un très joli cadre, hein, voilà, avec un repose-pied là, et vous mettez ça sur votre bureau. Comme ça, vos parents n'y voient que du feu. Ils pensent que vous avez mis une photo d'eux sur votre bureau. Du coup, ils sont fiers, ils sont très contents. Ils disent, ah, c'est bien, mon fils a mis une photo de moi sur son bureau. Mais voilà, sans se douter du coup, hein, vu que c'est caché, que vous allez l'utiliser uniquement pour la reconnaissance faciale pour jouer à vos jeux vidéo la nuit. Voilà, c'est l'astuce, le sti, c'est cadeau. Voilà, c'est gratuit, je vous le donne, vous en faites ce que vous voulez. La balance bénéfice-risque très discutée, ce système pour le moins invasif qui suscite déjà des débats virulents chez de nombreux observateurs. Bah oui, après on peut pas dire grand-chose, hein, ils font un peu ce qu'ils veulent, en Chine. Beaucoup se posent des questions sur la finalité véritable et sur la balance bénéfice-risque d'un tel système. Pour les optimistes, c'est un système qui permet de s'attaquer à une addiction qui devient un vrai problème de santé publique. Et oui, encore une fois, la solution ne doit pas être forcément pire, enfin le remède ne doit pas être pire que la maladie, on va dire. C'est toujours un problème, bénéfice, risque. Alors, c'est effectivement lutter contre l'addiction, c'est très bien. En faisant de la reconnaissance faciale des jeunes sur leur téléphone, je suis pas convaincu qu'on aille loin et encore une fois, ces technologies qui, du coup, vu qu'elles sont utilisées de manière publique, de manière générale, de manière très large, vont se développer très, très vite parce que ce sont des demandes du gouvernement chinois. Donc, bah, les mecs, ils s'y attellent, hein. C'est eux qui fournissent c'est celui qui va fournir le meilleur système qui va gagner. Du coup, il y a beaucoup de monde qui travaille sur ces technologies et du coup, bah, elles avancent très vite et elles vont se retrouver ailleurs dans le monde très, très vite, hein, pour d'autres choses, certainement, mais pas forcément dans les meilleures intentions. Bon, bref. D'autres sont plus pessimistes et s'attendent à ce que les données soient mises à profit dans le cadre d'un système de type crédit social. Oui, m'étonnerait pas. En parallèle, certains considèrent certainement que cette régulation révèle du rôle des parents et ne devrait pas être imposée ainsi. Je pense aussi, je pense qu'on devrait plus chercher à éduquer les parents, hein, par exemple, parce que c'est pas forcément évident pour des parents qui n'ont pas déjà forcément le temps. Il y a des parents qui travaillent énormément. Je veux dire, je sais pas, les gens ont des boulots des fois très prenants. Il y a des parents qui sont aussi un petit peu largués au niveau des nouvelles technologies, au niveau des jeux vidéo. Hein. C'est pas forcément de leur faute, c'est juste que soit ça les intéresse pas, soit ils n'ont pas le temps, mais ils ont quand même envie de s'intéresser à ce que font leurs enfants. Et du coup, fournir peut-être des trucs pour aider les parents à mieux appréhender les questions des jeux vidéo, des écrans et tout. Je trouve ça beaucoup plus intéressant plutôt que directement aller taper sur les gamins qui essaient de jouer au jeu. Alors que c'est normal, quand on est ado, ben, on a envie de jouer plein de fois, on a envie de jouer la nuit aussi, de continuer. Hein, fait partie de l'adolescence, c'est comme ça. Bref. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Amusez-vous bien et à très bientôt.